Viens voir maman. Viens ma petite. Viens voir maman. Plus de 10 jours sans passer la voir. T'attends qu'elle vienne à toi? Va jouer avec ta mère. Viens voir maman. Viens ma petite. Viens. Va la voir. Pourquoi tu viens? Pour de l'argent, sinon je ne mettrais pas les pieds ici. Tu tombes mal aujourd'hui. Jour de malchance. J'ai pas $1, je suis malade depuis 2 jours. Je suis pas allée travailler. Jour chanceux ou pas, le loyer, on me le demande à la fin du mois. Avec l'eau, l'électricité et le reste. Les gens construisent les maisons pour les louer et pas pour nous loger gratis. Qu'est-ce que je peux faire? La patronne refuse de me prêter. Je suis trop vieille pour mentir encore et encore. Rentre à la maison. Ce soir, je t'apporte de l'argent. Maradi, on rentre. Viens vite, ma petite. Dépêche-toi. Regarde, tu es toute sale. Ce soir, passe me donner le loyer. J'ai pris ces brosses à dents dans des hôtels. Hôtel Menghu, Hôtel Nanjing, Hôtel Chai Hao, Guest House Mitapi, Guest House Sensok, Hôtel Tongsing, Guest House Preklip, Guest House Hangni, Hôtel Lucky Star, Guest House Bunpav, Hôtel Paradis. C'est l'enfer, ouais. Quand tu montes à l'hôtel, tu montes au paradis. Toi, tu dis à l'enfer? Quel paradis. J'appelle ça l'enfer, moi. Je les garde pour moi. J'ai peur qu'on me les vole. Donne-en aux autres. T'avais qu'à les prendre. À l'hôtel, c'est gratuit. J'ai des ennuis. Je suis encore enceinte. Regarde ton ventre. Si je trouve pas l'argent, la patronne va m'insulter. Donne-moi un peu. Cet hôtel Paradis a déménagé. Trop de morts. Pourquoi? J'y couchais l'autre jour. J'ai vu qu'on a emporté un corps. Il y a des fantômes. J'y étais allée avec un client. Il m'a dit qu'un jour, couché avec une femme, il a vu un homme dans la glace. Il s'est penché, l'autre aussi. Il a senti son âme le quitter. Il s'est penché pour le voir, le fantôme s'est penché vers lui. Il tremblait de tout son corps. Puis le fantôme a flotté. Il marchait pas, il flottait. Il flottait dans l'air? Oui, comme s'il volait. Comme dans un film. Le type tremblait, il n'osait plus dire un mot. Il pouvait que prier. C'est un vrai dur. Il s'appelle Harit. Un fils de dignitaire. Il a 3 portables. Des téléphones. Il en avait 3. Il m'a donné 5000 en plus. Oh, c'est trop. Bah, je lui ai demandé de partir tôt.
Si je rêve que je vole une bague, c'est sûr que je serai enceinte. J'ai rêvé que je volais une bague à une énorme dame en noir. J'avais rien sur moi, juste un pagne. Elle avait une bague avec un diamant. Je l'ai prise et j'ai fui. Elle m'a poursuivie. Au lieu de la reprendre, elle me l'a donnée. Si je suis enceinte, ça va faire un souci. La patronne va encore m'insulter. Être enceinte, c'est la galère. J'ai un gosse, c'est déjà dur. J'ai une fille. J'ai avorté la première fois. La deuxième, je l'ai gardée. Si je fais le compte, en un an, je tombe enceinte 2 fois. J'ai avorté en septembre. Au mois de septembre suivant, je suis encore enceinte. Oh, aide-moi à réfléchir. Une dame d'une ONG me propose de mettre mon empreinte en bas d'un document. Elle me donne $300, je lui donne ma fille. Cette dame m'a dit, si tu gardes ta fille, elle n'a pas d'avenir. Regarde-toi, personne t'aide, ton travail est pas sûr. En plus, t'es une droguée. Qui c'est cette dame pour avoir tout ce fric? Elle travaille dans une ONG. Où se trouve cette ONG? Avec $300, elle veut acheter ta fille. Non, elle l'achète pas. Elle veut me donner l'argent pour que je change de métier. Parce que j'ai des dettes partout. Ta fille est petite. Elle va pas encore à l'école et toi tu dis qu'elle a pas d'avenir. Si elle étudie, une fois grande, elle deviendra médecin, une grande dame, on sait pas. Ada, la donne pas à n'importe qui. Une fille, au pire, elle fera la pute pour aider sa mère, non? Tu veux qu'elle suive ton chemin? Non, pas suivre mon chemin. Je dis qu'une fille, au pire, elle fera la putain pour nourrir sa mère. Alors j'essaie de l'éduquer. Mais si j'y pense, personne n'a de chance comme une pute. Tu crois pas? Ouais, personne n'a plus de chance qu'une pute. Elle connaît les visages de tous les hommes, les moches, les beaux. Elle monte dans toutes les voitures. Land Cruiser, Chevrolet, Camry, Lexus. Elle roule dans tous les modèles. Elle dépense l'argent comme de l'eau. Oui, tous les modèles. Elle dort dans tous les hôtels, mais le matin, elle rentre chez elle en mototaxi. Me parle pour toi, hein. Moi, je rentre en voiture. Seulement avec tes habitués. Sinon, en mototaxi comme nous. Toi, t'es idiote. Tu prends le mototaxi. Moi, je suis pas idiote. La vie de putain, quelle joie. Aucune femme au monde, même de la haute société, ne connaît ce qu'on connaît. Une pute connaît toutes les bites. Grande ou petite. Vieux, yeux enfoncés, boutonneux, cheveux blancs, on les connaît tous. Mais les vieux ont plus de fric que les jeunes. On les mène par le bout du nez. On peut aussi bluffer les jeunes s'ils tombent amoureux. T'es jeune, cherche des hommes jeunes. Hé, moi je suis jeune, je prends des vieux. Toi, vieille, prends des jeunes. N'espère pas en trouver. N'espère pas. Tu compliques tout. Pourquoi pas espérer? Moi j'espère tous les jours. Je coucherai avec un grand-père. Il m'achètera une grande villa merveilleuse, comme la maison dont je rêve. À défaut de villa, je me contenterai de 3 étages. Je pourrais ouvrir un commerce. Qui fait le bien reçoit le bien, qui fait le mal de l'argent.
Une fleur qu'on arrose éclot et sourit, comme moi il y a 5 ans. Maintenant tout est emporté par le temps. Le jour où je t'ai retrouvée, où j'ai appris que t'étais une mauvaise fille, j'ai senti que mon âme se vidait, comme si j'avais plus de conscience. Je voulais te parler, rien ne venait. Vous étiez allés trop loin toutes les deux, ta sœur et toi. Même si je peux te parler, tu redeviendras pas ce que tu étais. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Tu crois que je veux vendre mon corps et mon sang? Depuis que je suis pute, qu'est-ce qui nous reste? Même le riz, on l'achète au kilo. Les condiments, sucre et ail par 100 riels. Le bois, on l'achète par fagot de 500 riels. On achète une jarre d'eau par jour. On loue la maison. Chaque jour, j'étouffe. Tu crois que c'est dur, ça? Sous les Khmers rouges, c'était bien pire. On mangeait que du potage de riz. On travaillait nuit et jour, pas une heure de repos. Une boîte de riz pour 30 personnes. Le potage, c'était de l'eau. Avec cette soupe de liseron, on mettait que du sel et du praok. Après, on nous demandait « C'était bon, camarade ?» On répondait tous « Très bon ». Sinon, on avait peur d'être exécutés. Ma mère a été emprisonnée. Ils l'ont enfermée et enchaînée jusqu'à ce qu'elle meure. Mon père s'est enfui dans la forêt. J'ai plus rien su de lui. J'ignore s'il est vivant ou mort. Il n'est jamais revenu chercher ses enfants. Tu trouves la vie dure? Il faut vivre. Si t'étais né sous les Khmers rouges, tu serais morte de faim et on t'aurait exécuté. Aujourd'hui, tu vends ton corps pour acheter du riz au kilo. Quand est-ce que ça finira? Je comprends plus rien. En temps normal, dans une famille, les parents doivent prendre soin de leurs enfants. Dans notre société, l'État doit prendre soin de ses citoyens. J'ai entendu dire ça. C'est normal. Pourquoi tu colles tes portraits au mur? Tu trouves qu'ils valent rien? Quand je me fais belle, je tape dans l'œil moi aussi. Seulement, les destins sont différents. Moi je dis, ne méprisez pas les putains. Ne leur jetez pas la pierre. La fille d'un autre et la vôtre se ressemblent.
Antosh s'est enfui avec Akun, le vendeur de mâts. Chance et malchance, il peut encore la revendre. Elle se retrouvera peut-être en Malaisie ou en Thaïlande. Tom fait toujours la putain. Elle vit plus à cet étage mais à celui du bas. Afon s'est fâchée avec la patronne. Elle est partie avec une amie à Boeing Salon. Elle a une nouvelle patronne. Mom reste toujours au building. Elle attend. Si son père sort de prison, elle craint qu'il ne la retrouve pas. Sam Nang a accouché il y a 2 mois. Sans argent, elle est allée vendre du mât. Elle a vendu quelques cachets. Elle en a vendu 5 pour sa logeuse. On l'a arrêtée et emprisonnée. L'enfant reste avec la grand-mère, sans lait à téter. Sinour a fui avec un amant. Elle fume du mât. Elle a abandonné son fils sans rien à manger. Il vit avec des gens au kilomètre 6. Aline, reine des raffineuses de l'eau de mât, a disparu. Même son ombre a disparu. Peut-être qu'elle est déjà morte. Aton a de la chance. Un vieux japonais l'a prise avec lui. Adi, ce destin à l'envers, ne veut pas rentrer chez lui. Il veut rester rabatteur toute sa vie. Les anciennes sont toutes parties. Les nouvelles sont arrivées. Mav aussi est partie. Elle travaille dans une usine de confection. Comme elle n'a pas fait d'études, avant elle vendait son corps, maintenant sa force. Je suis hôtesse pour des bières. On a plus de liberté. La justice est toujours du côté des riches et des puissants. Nous, les pauvres, on est toujours fautifs. On n'a pas étudié, c'est notre faute. On se vend pour nourrir la famille, c'est notre faute. On meurt du sida, c'est notre faute. Tout est de notre faute. Les pauvres ne peuvent s'attendre qu'à être fautifs. Les invités d'Alain Duo mettent à notre portée toute la musique.